Nous pensions avoir atteint en 2015 une sorte de paroxysme en matière de crise agricole. En optimistes convaincus, nous nous sommes mis à rêver pour l'année 2016 de prix qui progresseraient enfin, d'une météo clémente, d'une administration qui ferait preuve de pragmatisme. Vœux pieux. Ces mots, ce sont ceux de Xavier Belin, écrits en janvier 2017. Je ne pouvais pas commencer cette intervention sans évoquer la mémoire de Xavier. Il aurait été pour nous un formidable guide, incarnant la pensée, l'énergie et traçant les chemins à emprunter. Triste récolte 2016 de céréales et de protéagineux dans notre région. Des rendements en baisse jusqu'à 60% selon les secteurs géographiques, des parcelles qui n'ont pas été récoltées, une qualité de grain très altérée. Une vraie claque dans une région agricole, une vraie claque dans nos têtes de paysans, tant la surprise et la dureté de la chute nous ont pris de court. Nous n'étions pas prêts. Nous n'avions jamais été confrontés à une telle déconvenue. La période actuelle est difficile, certes. L'avenir est indécis, le monde va vite et il demande à être très réactif. L'ensemble de nos organisations syndicales, mutualistes et de coopération ont des réseaux d'élus qui doivent être des lanceurs d'alerte. 2017 connaît un phénomène de gel et aujourd'hui de sécheresse qui touche les céréales, les arboriculteurs, les viticulteurs et in fine les éleveurs. À croire que rien ne change, malgré l'observatoire des marges, la litanie des tables rondes, suivie de bonnes résolutions. À croire que les mesures ponctuelles ne suffisent pas et que l'injustice appelle à un bouleversement de ces échanges commerciaux. Face à cette année hors norme, la FNSEA et la FDSEA se sont battues pour obtenir plusieurs mesures. Le pacte de consolidation et de refinancement des exploitations est un outil à améliorer. Il n'est peut-être pas encore à la hauteur des espérances. Oui, il est compliqué à mettre en place. Oui, les banques traînent des pieds pour y amener les producteurs. Forcément, elles attendaient comme nous les instructions claires de la part du ministre. Oui, l'État et la BPI ne jouent pas carte sur table. Sachez que votre FDSEA, au travers de son président, a pesé de tout son poids pour que chaque OPA marnaise active les leviers qui lui sont propres pour accompagner les trésoreries tendues de nos exploitations. Un exemple, celui de la Caisse MSA, le choix de son conseil d'administration, celui de reconduire en 2017 les modalités de paiement des cotisations sociales des non-salariés de l'exercice 2016, soit un taux réduit des premiers et deuxièmes appels provisionnels. Merci aux élus agriculteurs qui nous y représentent. Autre exemple, le groupe FDSEA, qui au travers d'AS Entreprises et FDSEA Conseil, a décidé de financer près de 4000 heures d'accompagnement supplémentaires auprès de ses adhérents qui en avaient le plus besoin. De l'action syndicale, nous avons des acquis. L'avance des 90% des paiements PAC au 15 octobre 2016, même si le solde se fait encore attendre. La baisse des 7 points de cotisation d'assurance maladie. Même si cette mesure est pérenne, elle ne se voit que là où il y a du revenu. Nous sommes maintenant au même niveau de charge sociale que nos voisins allemands, ne l'oublions pas, qui sont des concurrents sur un certain nombre de points. Plus localement, votre conseil d'administration a reçu en janvier les présidents et directeurs du Crédit Agricole Nord-Est, continuant ainsi l'accompagnement mis en place suite à la crise par la profession agricole avec l'aide du CAF, afin de trouver des solutions rapides pour accompagner les agriculteurs vulnérables de notre territoire. Je laisse le soin maintenant à Laurent de vous présenter d'autres acquis sur l'élevage. Merci Béatrice. 2016, année encore bien difficile pour l'ensemble des filières élevage. La météo a pénalisé les rendements en herbe, mais aussi dégradé les pâtures. Nous avons donc travaillé pour la deuxième année consécutive pour faire reconnaître les zones inondées en zone de calamité agricole afin de compenser les pertes financières sur les exploitations. Des premiers règlements sont déjà arrivés sur certaines exploitations, correspondant à 60% de l'aide définitive. 136 exploitations dans la Marne devraient recevoir une enveloppe globale de 520 000 € à partager. 2015, 2016, 2017, 3 années avec les mêmes demandes. La récolte des jachères pour compenser la faible production fourragère. Pour 2017, nous attendons toujours la réponse de l'administration afin de permettre de récolter les jachères. Au niveau économique, les filières viande et lait sont toujours en pleine crise. Nous nous sommes mobilisés tout au long de l'année pour trouver des solutions. La Fédération départementale laitière s'est mobilisée en 2016 avec un temps fort pendant la foire à Châlons afin d'obliger Lactalis à revaloriser le prix du lait.
Après plusieurs journées d'action dans toutes les régions de France, un accord fut signé avec une hausse progressive du prix, atteignant 300 € les 1000 litres fin d'année 2016. Malgré ce nouveau prix, la rémunération reste inférieure au coût de production, ce qui rend difficile l'équilibre économique des élevages. Nous réfléchissons aujourd'hui à d'autres modes de commercialisation. La rencontre du groupe Dynamite Projet Lait avec les agriculteurs ayant mis en place la démarche « C'est qui le patron ?» sert de base de travail. Peut-être un modèle à mettre en place dans notre région. En viande bovine, quelques acquis nous laissent espérer mieux. Après plusieurs années d'explications au pouvoir public et quelques scandales alimentaires, nous avons réussi à faire étiqueter l'origine des viandes dans les produits transformés et plats cuisinés. Une avancée qui apporte une vraie traçabilité aux consommateurs, gage de qualité, essentiel pour retrouver une consommation de viande plus favorable. Au niveau viande bovine, l'année passée est la naissance de la stratégie cœur de gamme, depuis renommée Éleveurs et Engagés. Véritable projet de valorisation, de commercialisation de nos animaux race à viande. Segmenter les rayons boucherie pour identifier nos races à viande, en laissant maturer nos carcasses pour améliorer la qualité et satisfaire à nouveau les consommateurs. Cette stratégie qualitative permet de valoriser nos animaux à hauteur des coûts de production, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Nos différentes actions tout au long de l'année pour sensibiliser les GMS à entrer dans le dispositif se poursuivent en 2017 avec un contrôle à effectuer dans les magasins. L'objectif à atteindre, 50% du rayon boucherie intégré dans la stratégie cœur de gamme. Quelques signes positifs, une présence quasiment exclusive de viande française dans les GMS grâce à nos actions de contrôle et de discussion avec les responsables de magasins. Il nous faut maintenant réussir à faire entrer tous les distributeurs dans la stratégie cœur de gamme, éleveurs et engagés, afin de retrouver une vraie valorisation de nos animaux. Nous maintenons la pression pour faire avancer tous ces dossiers avec les responsables de GMS. Notre objectif, à travers toutes ces actions, retrouver un partage de la valeur ajoutée au sein de nos filières. Dernier point, la Galega officinale, nom d'une plante invasive, présente dans certaines pâtures, qui est très toxique et mortelle pour les ruminants si elle est récoltée très tardivement. Donc la fauche précoce est donc nécessaire dans les zones où il y a présence du Galega. Donc nous avons réalisé une communication auprès de nos adhérents afin de permettre de reconnaître cette fameuse plante, mais aussi de savoir comment la détruire et la supprimer dans nos parcelles. Nous avons aussi alerté le conseil départemental au risque des fauches tardives en bordure de route. Donc une réponse positive nous a été faite pour faucher les zones avec présence de Galega. Donc nous recensons actuellement les zones afin de compléter les cartes existantes. Voilà, merci. Merci Laurent. Autre type d'élevage, la faune sauvage. Faune sauvage ou dégâts aux cultures, nous avons quand même eu quelques avancées notables. Les grues cendrées, grâce à un lobbying des FDSEA du Grand Est auprès du Conseil régional, l'indemnisation concernant les dégâts de grues est renouvelée à partir de 2017 à hauteur de 200 000 € pour la région Grand Est. Les dégâts de sangliers sont relativement stables et maîtrisés. La DDT reste vigilante. Pour exemple, l'arrêté interdisant l'agrainage au 1er décembre 2016 pour les chasses de la montagne de Reims. Concernant les cervidés et les camps militaires, grâce à la pression du monde agricole, l'attribution de cervidés dans les camps militaires ont doublé depuis 2013, de 500 à plus de 1000. Depuis 3 ans, 24 km de clôture spéciale cervidés ont été posés autour du camp militaire de Mailly et 20 km autour du camp de Suippes. Ces clôtures semblent relativement efficaces, mais ne règlent pas les problèmes de surpopulation. Il n'est pas normal de voir des hardes de 50 cervidés, voire plus, dans nos cultures. Les parcelles agricoles ne sont pas là pour leur cantine. Et je rappelle que ce n'est pas à l'exploitant d'adapter son assolement à proximité des camps militaires. Dans les zones protégées, et en particulier la vallée de la Tourbe, les dégâts liés aux cervidés sont en constante augmentation. Le secteur de Massige ne sera pas clôturé pour laisser les cervidés repeupler l'Argonne Nord.
Corridor, tram verte, point d'interrogation. Les chasseurs ne doivent pas oublier la facture des dégâts de l'exercice précédent, 363 521 € pour 408 hectares. Je vous laisse faire le calcul. Le faible coût des dégâts est essentiellement dû à la récolte catastrophique de 2016. Ne l'oubliez pas. Sans transition, le dossier PAC ou le cadeau empoisonné de Stéphane Le Foll à son successeur. Aujourd'hui, 16 juin 2017, nous n'avons toujours pas clôturé ni l'année 2015 ni l'année 2016. Pourquoi ? Pour cause de grosses incompétences de l'administration centrale parisienne. Depuis 2 ans, nous dénonçons l'amateurisme du ministère de Stéphane Le Foll jusqu'à cette année où, pour cause de non-ouverture de près de 60 000 dossiers à l'échelon français de Télépac, 3 semaines après le début de l'ouverture, la FNSEA a été obligée de demander le report au 31 mai de la clôture définitive des télédéclarations PAC. Nous sommes maintenant en train de suivre 3 années de déclaration sur une seule. Avant, les agriculteurs réalisaient leurs dossiers sur les mois d'avril et de mai et recevaient leur paiement en décembre. Mais ça, c'était avant. En novembre 2016, face aux difficultés de paiement des aides PAC dans un contexte de trésorerie tendue, le réseau FNSEA et JA s'est mobilisé tant au ministère que devant les ASP régionales. Ensemble, nous avons obtenu que le paiement des aides se fasse au plus vite et dans le respect du calendrier fixé. Et quand le solde des aides de 2015 fait enfin son apparition, plus de 12 mois après la fin d'enregistrement, c'est le moment où les exploitants se rendent compte de leurs erreurs. Rencontre en préfecture et à la DDT, visite d'une exploitation concernée et même rencontre avec le président Hollande, rien n'a bougé. Que dire ? Les élus ou l'administration ? Courant mai, une majorité des exploitants agricoles a eu une régularisation de paiement sur la campagne 2016. Si vous n'avez pas reçu les relevés de situation sur Télépac, ne vous inquiétez pas, la situation devrait être régularisée au 31 juin, ou peut-être pas. Sur le sujet de la PAC, plus globalement, nous devons être attentifs à la restitution de la consultation publique qui aura lieu le 7 juillet prochain. Nous espérons tous, comme Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, que la simplification et la modernisation soient des priorités. Il n'est pas normal que les agriculteurs doivent passer parfois plus de temps à remplir des formulaires qu'à consacrer à leur travail. Fort de son expérience, la FDSEA accompagne au quotidien ses adhérents en leur transmettant une information analysée et adaptée, et ce n'est pas que du réglementaire. Je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe du syndical pour l'accompagnement de nos adhérents dans cette épreuve. Alors maintenant que la date de dépôt est passée, je n'ose imaginer que la campagne des contrôles qui s'annonce se passe mal. Chers adhérents, n'oubliez pas que la FDSEA est à vos côtés en cas de contrôle. J'avertis les organismes de contrôle. Tous les ans, on vous le dit, nous vous surveillons et le stop contrôle peut revenir à tout moment. Michael, je te passe la parole pour nous expliquer un autre lieu d'accompagnement dans les labyrinthes administratifs et juridiques, l'emploi. Merci Béatrice. Sur la demande de la dérogation de la durée du temps de travail en période de récolte, quel temps de perdu ? Tous les ans pour se justifier et à expliquer les particularités de nos métiers. Nos entreprises n'ont pas de toit. Nos clients sont de plus exigeants sur la qualité de nos productions. Nous maintiendrons donc légitimement notre demande de dérogation à 72 heures par semaine, quitte à organiser des pétitions ouvertes à nos salariés qui veulent travailler. Pour information, nous avons négocié avec la Directe un accord de principe encore pour cette récolte 2017. Mais nous attendons toujours cette dérogation écrite. Suite à l'action Stop Contrôle, organisée par la FDSEA 51, la préfecture a proposé la signature d'une charte des contrôles en juin 2016. La DDT a organisé des réunions préparatoires et la signature des différents corps de contrôle. Cette charte précise les droits et les devoirs de chaque signataire. C'est une bonne chose. Sur le compte pénibilité, il est inapplicable, il sera inappliqué. La FNSEA est toujours en négociation. Vous avez jusqu'en octobre 2017 pour une déclaration rectificative sans prise de risque juridique. Merci donc d'attendre et de laisser travailler les négociateurs dans cette phase post-électorale. Sur la DSN, encore un constat de dysfonctionnement entre des décisions gouvernementales précipitées et des fonctionnaires en charge de rédiger des décrets d'application
totalement déconnectés de la vraie vie du monde de l'entreprise. De telles refontes nécessitent de gros aménagements informatiques, y compris pour la MSA. Les délais d'application doivent donc en tenir compte. Pour information, nous sommes en contact avec la MSA sur le suivi de la mise en place du nouveau TESA, permettant aux employeurs en CDI de réaliser leur fiche de paye sur ce nouvel outil en ligne. Durant l'année 2016, nous avons subi la réorganisation du territoire au niveau Grand Est. Donc, ce fut pour nous l'occasion de mettre en place une FRSEA qui existait mais l'a réactivée, une commission régionale emploi, une commission paritaire régionale emploi, une AREFA pour la promotion des métiers. Du temps consacré à faire connaissance avec nos voisins et nos cousins alsaciens et lorrains, et à travailler sur des sujets de promotion des métiers, entre autres. Au moment de la foire de Châlons, fut l'occasion également, comme chaque année, de faire la promotion de l'agriculture et de la viticulture recrute. Un gros travail réalisé en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, les pôles emploi, les centres de formation, les écoles d'agriculture et le service de remplacement et le groupement d'employeurs. Ces deux structures, le service de remplacement et le groupement d'employeurs, ont connu une belle croissance durant cette année 2016, entre autres par la mise en place d'une communication sur les réseaux sociaux et la mise en place d'un site emploi-agri-viti51.fr. Un très bon moyen de toucher les jeunes. Je finirai mon intervention par un grand merci. Merci à Gilles Debert, qui vient de finir ses mandats de représentant des employeurs en Champagne-Ardenne et au niveau national à la FNSEA. Il aura consacré du temps, sans compter, pour nous défendre au niveau national dans les ministères de l'Agriculture et du Travail. Un travail de veille pour faire en sorte de déminer un maximum de normes et de réglementations. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais on peut également l'applaudir quand même. Merci. Merci, Michael. Le contexte actuel est un peu anxiogène, je l'avoue. Mais comme je suis plutôt d'une nature optimiste, je vais essayer de voir des lignes d'espoir aujourd'hui. Il est vrai que ce contexte n'est pas non plus aidé par l'agriculture bashing de nos médias. Le poids des mots, le choc des photos. Nos détracteurs, L214, il y a encore quelques jours sur un élevage de poules pondeuses, ont su instaurer un bruit de fond depuis plusieurs années. 87% des Français aiment les agriculteurs. Mais il y a des traces dues à certains vecteurs d'opinion qui font qu'à force, par exemple, en 2015, nous avons 85 émissions à charge sur l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment plus de journalistes agricoles au sein des rédactions, et c'est bien à nous maintenant de faire le bruit de fond. C'est là tout l'objectif des fermes ouvertes et de la journée du 20 mai dernier, tous dans nos campagnes. 1400 enfants sur 8 exploitations marnaises ont été accueillis. Nous avons approché pour la première fois tous dans nos campagnes près de 1500 visiteurs. Et je tiens à remercier sincèrement les exploitants qui ont ouvert les portes de leur ferme, ainsi que tous les bénévoles et les partenaires. Merci aussi à Valérie Dugois et à la Commission des agricultrices pour l'organisation. Ces 9 exploitations font bénéficier l'ensemble de la profession agricole. Notre réseau doit se rendre compte de l'importance de cette communication. Notre message lors de ces journées est simple. L'agriculture et la viticulture recrutent. Nous avons des perspectives de travail sur nos exploitations et dans nos filières. Il faut faire sentir, voir, toucher, goûter à nos enfants, à nos concitoyens, nos métiers, afin de mieux se connaître. À défaut de se connaître, bien souvent il y a des réticences. Il y a des méconnaissances et donc des peurs. L'activité agricole touche à tout ce que les gens aiment, la nature, l'alimentation, la santé, l'emploi, la biodiversité. Le négatif trash est toujours plus vendeur que le positif, certes. Tout cela se répercute sur les réglementations que nous subissons, nous, exploitants agricoles. C'est à nous de trouver les haut-parleurs et à faire plus de bruit qu'eux. Nous sommes les plus à même de véhiculer ce qui se passe sur nos territoires. C'est en ce sens qu'a été créé par la Commission des agricultrices le guide du bon voisinage. De façon simple et ludique, ce guide a été distribué auprès des mairies et des hébergeurs, agriculteurs ayant des chambres d'hôtes et des gîtes. Ce fascicule permettra de répondre aux questions que se posent les habitants de nos villages afin de cohabiter le mieux possible. Je passe maintenant la parole à Vincent pour faire un point sur l'ensemble du dossier foncier.
Oui, donc comme vous pouvez le constater, depuis le début de la mandature 2017-2020, donc la Commission Aménagement Territoire, pour se caler par rapport au niveau régional, la FRSEA Grand Est et surtout la FNSEA, donc maintenant on a carrément pris l'identité Commission Gestion des Territoires. Donc je vais entamer le chapitre foncier par le contrôle des structures. Notre schéma départemental directeur n'est plus. Nous avons depuis 1 an un schéma régional Champagne-Ardenne. Il était prévu une nouvelle refonte vers un schéma Grand Est, mais qui, pour l'instant, n'avance pas. Nous regrettons que les pouvoirs de contrôle de l'État soient renforcés par cette loi, ce qui réduit fortement le périmètre d'intervention de la CDOA. Elle est complètement vidée de sa substance. Autre point, nous nous inquiétons des nouvelles lourdeurs administratives comme la publicité élargie des demandes, les grilles d'évaluation, les justificatifs demandés, mais je vous l'accorde, nous avons déjà l'habitude. Alors, une de plus ou une de moins. Nous déplorons également que notre attachement au choix du fermier par le propriétaire ne soit pas respecté. Et quels moyens mettra l'État pour assurer une bonne gestion du schéma? Enfin, une réglementation qui concerne une région qui n'existe plus, quelle pérennité? L'exception française dans toute sa splendeur technocratique. Passons au marché foncier. Un constat pour 2016. La concentration des terres agricoles se poursuit et l'artificialisation repart à la hausse. Le prix moyen des terres louées dans la Marne a augmenté de 3% en 2015 et 40% en 20 ans. Les ventes de terres agricoles destinées à l'urbanisation augmentent de 20% par rapport à 2015. 28 000 hectares ont ainsi été vendus pour un montant global de 4,6 milliards d'euros. Les surfaces urbanisées en France représenteraient à ce jour entre 50 et 60 000 hectares donc, par an. Ces deux tendances, qui sont les mêmes dans la Marne, nous conduisent à des impasses. En France, le marché de l'artificialisation a été divisé par 2 entre 2007 et 2014. Mais depuis 2015, il repart à la hausse. Nous devons pourtant protéger les sols agricoles, en priorité ceux qui présentent le meilleur potentiel. Plusieurs enjeux à cela. S'adapter au réchauffement climatique, réduire le déficit européen de terres agricoles et maintenir des systèmes de production qui génèrent de la valeur ajoutée et des emplois. En plus des avancées significatives des dernières législations, nous espérons qu'une grande prochaine loi foncière permette d'apporter les réponses à ces enjeux majeurs. Notons également que le prix moyen des terres libres dans la Marne a augmenté de l'ordre de 7% par rapport à 2015, soit 54% en 20 ans. Propriétaires fermiers, un avenir commun. L'année 2016 a été marquée pour les propriétaires ruraux par le premier carrefour du patrimoine en juin 2016 avec un réel succès et la signature d'un nouvel arrêté fermage revalorisant les bases locatives avec une meilleure prise en compte des baux de longue durée au-delà de 24 ans. Les sections des fermiers et des propriétaires de la Marne, dans le respect qui est dû à chacun, s'attachent à proposer des idées d'évolution du statut du fermage. Il est en effet nécessaire de dépoussiérer cet outil en apportant des solutions ambitieuses corrélées à l'agriculture. Gestion des territoires, la FDSEA 51 s'adaptera à la nouvelle organisation territoriale, notamment au travers des 15 nouvelles communautés de communes, avec la mise en place de référents préalablement formés par territoire. Nous continuons également à participer activement à la révision des SCOT dans le département, les PLU, et donc, bien évidemment, dans ce cadre-là, à la CDPNAF, la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Enfin, nous poursuivons l'exploitation de plusieurs terres pour une surface de l'ordre de 40 hectares, comme à la Croix-Blandin à l'origine, Soette donc à Paumacle, à Connantre ou à Fère-Champenoise. Pour terminer, je souhaitais mettre l'accent sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je voulais citer donc la définition du statut de l'agriculteur
professionnels. Donc, nous participons bien évidemment à la FDSEA de la Marne, au groupe de travail à la FNSEA, ainsi qu'au Grand Est. Il est nécessaire de reconnaître l'agriculture comme un métier en définissant des critères objectifs. Pour nous, être agriculteur signifie exercer une activité agricole réelle, maîtriser directement ou indirectement l'outil de production, exercer des fonctions de direction, détenir un diplôme ou une expérience professionnelle suffisante, donc c'est la capacité professionnelle. Par ailleurs, le statut de l'agriculteur professionnel doit être basé sur la reconnaissance d'agriculteurs, personnes physiques et indépendantes, autonomes et responsables de leurs exploitations. Il sera le pivot d'une nouvelle politique agricole et offrira un cadre protecteur aux agriculteurs. Ce statut garantirait notamment que seuls les agriculteurs professionnels actifs peuvent être attributaires des aides PAC. Merci Vincent. Je vous rappelle que lors de l'établissement de documents d'urbanisme, les trames vertes et bleues doivent être déclinées. J'encourage fortement tous nos réseaux, le mien en particulier, délégués gestion des territoires et délégués environnement, mais aussi tous ceux qui sont élus en lien avec la FDSEA à être solidaires pour la création de ces outils de documents d'urbanisme. Je passe la parole maintenant à Jean-Marie sur un petit dossier, l'environnement. Merci Béatrice. Donc, exit l'arrêté phyto de 2006, vive l'arrêté phyto du 4 mai 2017. Suite à l'abrogation de l'arrêté du 12 septembre 2006, qui définit les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et du Commerce ont travaillé sur une nouvelle mouture contraignante et inapplicable sur le terrain. En plus des ZNT le long des cours d'eau, le projet prévoyait des ZNT le long des haies, bosquets, forêts et cherchait à durcir la réglementation sur l'usage à proximité des habitations. La FNSEA et son réseau se sont mobilisés. Dans la Marne, plus de 21 000 hectares agricoles sont concernés. La FDSEA, avec les JA, le SGV et la Chambre d'agriculture, ont invité et sensibilisé les parlementaires sur une exploitation agricole afin qu'ils soutiennent la profession. Suite aux actions coordonnées en France et par la FNSEA, le gouvernement a finalement proposé à la Commission européenne l'arrêté phyto initial de 2006, sans nouvelles contraintes supplémentaires. Le nouvel arrêté phytosanitaire a été publié le 4 mai 2017 au journal officiel. Il sera suivi d'un arrêté préfectoral après consultation publique, et ceci avant le 4 juillet. N'hésitez pas à vous exprimer, à parler de votre métier, sinon d'autres le feront pour vous. N'hésitez pas à regarder l'édito qui a été fait dans la Marne agricole par Laurent, je pense qu'il sera assez explicite. N'oublions pas que l'an passé déjà, un article inscrit dans la loi d'avenir venait réglementer les traitements à proximité des établissements accueillant des personnes vulnérables. La rédaction de cet arrêté a été négociée avec la DDT. L'arrêté préfectoral signé le 4 mai 2016 interdit les traitements phytosanitaires à moins de 5 mètres en agriculture, 20 mètres en viticulture et 50 en arboriculture. De ceci. Cette interdiction est valable pendant la durée d'ouverture des établissements et lieux concernés. En cas de haies antidérive et d'utilisation de buses antidérive, cette distance minimale n'est pas obligatoire. Pour autant, le bon sens s'impose. Qui oserait pulvériser le long d'un cours d'eau en présence des enfants ? Un autre sujet. J'ai fait un rêve. Nous avons fait un rêve avec Laurent. Le rêve d'une définition d'un cours d'eau, d'une cartographie des cours d'eau de la Marne. Le rêve de 3 critères définissant le cours d'eau. Le lit naturel, une source et un débit suffisant tout au long de l'année. Mais nous nous sommes réveillés avec la FDSEA pour engager le travail sur le terrain dès 2015.
avec son réseau d'élus locaux afin de recartographier les 2/3 des cours d'eau marnais dans un premier temps. Nous sommes sortis sur le terrain une première fois pour comprendre l'analyse locale faite par les services de l'État en privilégiant l'écoute pour la grande compréhension de tous. Ainsi, des sorties terrain ont été organisées avec l'ADT et l'ONEMA. La consultation publique demandée par la FDSEA pour que les acteurs locaux puissent donner leur avis avant validation de l'administration s'est déroulée du 20 mars au 10 avril. Des rencontres ont certainement été insuffisantes au regard des remarques faites par la consultation publique. 44 typologies de réponses créées par l'administration. Ça doit être vraiment terrible pour eux. Et je pense que ça l'est pour nous. Cette nouvelle carte des cours d'eau servira tout de même de référence pour la police de l'eau, entretien des cours d'eau, et pour les BSCAE, implantation des bandes enherbées, à quelques exceptions près. Cette cartographie sera officiellement publiée en juin 2017, tout en sachant que la cartographie progressive, elle, reste soumise à l'ancien système d'identification. Il ne faut pas oublier le guide départemental d'entretien des cours d'eau réalisé par l'ADT en collaboration avec les élus de la Fédé, agriculteurs et présidents d'associations foncières, qui a été publié l'année dernière. D'autres petits dossiers, type plan éco-phyto, une nouvelle nomenclature également sur les ICPE, ont fini l'année 2016. Mais il y a surtout un dossier qui nous tient à cœur, et surtout Hervé, la directive nitrate. Effectivement, enfin, on a réussi, par le programme d'action national qui est paru le 11 octobre 2016. Je simplifie en 3 phrases, c'est surtout l'interdiction des épandages sur les pentes qui ont été supprimées, le stockage au champ est maintenu et des nouvelles normes de production d'azote épandable ont été définies. Une nouvelle approche également au niveau des normes, la Corena. Le Premier ministre Manuel Valls s'était engagé le 3 septembre 2015 sur l'élaboration d'une nouvelle méthode pour février 2016. Concrètement, des travaux bipartis, profession agricole et pour pouvoir public, ont été lancés autour du préfet le 23 mars 2016. Donc, le comité de rénovation des normes en agriculture est né. Espérons que le nouveau gouvernement accepte de négocier toujours avec nous. Quelques mots sur la biodiversité, sur la loi biodiversité, donc, qui a été publiée le 9 août 2016. Il y a 3 points que j'ai relevés. La reconnaissance des services environnementaux rendus par l'agriculture, le principe complémentaire également entre agriculture et environnement, et également les agriculteurs qui sont également opérateurs de la compensation écologique. Notre nouveau ministre, ou futur ministre, plutôt de l'écologie, espérons qu'il soit également toujours à l'écoute auprès de nous. Voilà, Béatrice. Merci Jean-Marie. L'environnement n'est jamais simple. Syndicalisme de projet, syndicalisme de solution, vous connaissez bien cette phrase, nombreux sont parmi vous qui l'ont ressenti aussi dans leurs responsabilités. Depuis 2012, Dynamique Projet est la concrétisation de la nouvelle stratégie mise en place par la FDSEA de la Marne, le syndicalisme de projet. L'objectif, donner aux agriculteurs les moyens de réussir leurs projets. Nous croyons en l'avenir, pas au déclin. Ne pas se laisser endormir en période de prospérité, ne pas se laisser enfermer face à l'adversité. Cette semaine, lors des Culturales, les trophées IDEA ont récompensé des jeunes étudiants de notre région, de notre département, à réfléchir aux voies d'amélioration du revenu des exploitations agricoles. Ils ont fait preuve d'imagination et d'audace en proposant leurs solutions et leurs projets d'innovation. Et je vous invite à regarder de très près ces projets. Il y a des choses à piocher. Grande culture, élevage, viticulture ou encore maraîchage, toutes les productions ont été étudiées. 40 groupes, 140 élèves provenant de 10 établissements différents ont participé à cette 2e édition de concours.
2017 fut pour notre FDSEA une année de renouvellement du réseau. Je tiens à remercier ceux qui ont œuvré pour notre syndicat, Mireille et Gérard pour la section des aînés, Gilles pour la commission employeur de main-d'œuvre, François Caquet et François Guyot, Bertrand, Jean-Luc, Pierre, Denis, Jean-Pierre, Arnaud, Rémi et Patrick. Merci pour vos responsabilités cantonales. Merci aussi à Vincent et à Bruno pour les arrondissements qu'ils ont suivis depuis de nombreuses années. Et je dis bienvenue à Jean, jeune nouveau président des aînés, et aux nouveaux présidents cantonaux, Cyril pour le canton de Marson, Julien pour Montmort-Lucie, Didier pour le canton de Fismes, Jean-Louis pour Saint-Rémy-en-Bouzemont et Stéphane pour le canton de Vitry. Et merci aussi à Éloi et Mathias qui prennent les responsabilités de Cézanne et Reims. Vous venez de vous embarquer dans une belle aventure humaine. Vous découvrirez des élus solidaires, une équipe soudée, des collaborateurs compétents et dévoués, tous coachés par Catherine. Donnez-moi un levier et un point d'appui, et je soulèverai le monde, telle est la devise d'Archimède. Le point d'appui, nous l'avons. Nous en avons même plusieurs. Ils sont nos adhérents, les paysans qui nous font confiance. Le levier, c'est vous, c'est nous, c'est Soredo FDSEA que nous représentons ici. Unis, soudés, solidaires, nous pouvons déplacer des montagnes. Parce que l'agriculture de notre pays mérite beaucoup mieux que le sort qu'on lui réserve. Parce que les paysans ont le droit d'entendre des réponses adaptées à leur situation. Parce que quelques associations militantes ne peuvent pas éternellement dénigrer notre métier. Parce que nous croyons que le syndicalisme a un rôle à jouer pour rééquilibrer le rapport de force dans les relations commerciales. Parce que nous sommes les porte-voix des paysans de ce pays. Venez nombreux pour porter les ambitions d'une agriculture plurielle au service des hommes. Dans cette période bien difficile pour bon nombre de nos concitoyens et d'agriculteurs, la solidarité est une valeur essentielle de nos réseaux. Seule la pérennité de l'agriculture, c'est de garder les agriculteurs. Nous sommes agriculteurs par passion et par engagement. Le renforcement de notre réseau n'est pas un objectif caché. Tous les ans, je vous le dis. Notre énergie est mise au service de nos adhérents et en équipe, je crois que nous venons d'en faire l'exercice. En 30 minutes, 37, il nous est toujours difficile de vous rapporter toute l'activité d'une année syndicale, et je vous rappelle que vous le trouverez dans la version papier. Nous vous rappelons que cette action, nous ne pouvons la mener efficacement qu'avec le plus grand nombre d'entre vous, et tous ensemble, encore. Mesurez que vous êtes experts de la voix de votre FDSEA. Ne doutez pas, osez des initiatives, début de la reconquête. Nous mesurons la confiance que vous nous faites en nous élisant. Solidarité, responsabilité, diversité et puissance d'un réseau. Ces mots constituent la colonne vertébrale de notre projet. Je vous remercie.